Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Domotech Hebdo, une émission hebdomadaire qui vous proposera environ 3 minutes d'actualité tous les vendredis, que ce soit sur LinkedIn ou bien sur YouTube, alors n'hésitez pas à nous suivre sur le réseau de votre choix. Cette semaine, on parlera de l'avancement des interdictions de certaines sources lumineuses, des managers suisses qui ont du succès à l'étranger, le Gary qui change de nom, pour finir avec l'actualité insolite du jour, une sphère à 2,3 milliards de dollars aux États-Unis. À partir d'aujourd'hui, 1er septembre 2023, il est interdit d'importer des lampes halogènes haute tension G9 ainsi que des lampes halogènes basse tension G4, GY6 et 35. On rappelle que depuis le 24 août de cette année, il en est de même pour les tubes fluorescents T5 et T8. SLG, l'association suisse de l'éclairage, rappelle que la date à laquelle on ne pourra plus vendre de tubes T5 est indéterminée. Par contre, il ne sera plus possible de vendre les 3 autres types de sources lumineuses à partir du 31 août 2025. Du nouveau à la tête de Laufen, qui a procédé à un changement d'ordre organisationnel. En effet, Klaus Schneider, directeur de Keramik Laufen AG depuis 2007 et de Similor AG depuis 2009, a été promu au 1er juillet 2023 directeur général du nouveau centre de compétences mondiales pour la robinetterie du groupe Roca, qu'il est chargé de diriger et d'élargir depuis la Suisse. Thomas Desarzins, qui a été désigné pour succéder à Klaus Schneider, travaille pour l'entreprise depuis 2011. Il occupait auparavant la fonction de Sales and After Sales Manager. Il assume la direction des activités en Suisse depuis le 1er juillet 2023. Du côté de chez Hager, c'est Sabine Busse qui a rejoint le groupe depuis le 28 août dernier en tant que CEO et a succédé à Daniel Hager qui prendra la présidence du conseil de surveillance au mois de décembre de cette année. Sabine Busse, de nationalité allemande et suisse, est une cadre internationale avec une expérience pertinente dans l'industrie de l'énergie, de l'électricité et de l'automatisation. Elle a dirigé la division d'ABB chargée des activités mondiales de mesure et d'analyse et avant ça, elle a été vice-présidente senior responsable du marketing et des ventes dans le même groupe dont le siège est à Zurich. Elle dirigera l'entreprise pendant 3 mois en collaboration avec Daniel Hager. Que ce soit chez Laufen, chez Roca ou chez Hager, nous leur souhaitons à toutes et à tous beaucoup de succès dans la prise de leurs nouvelles fonctions. Le groupement des associations romandes des installateurs électriciens, aussi appelé Gary, change de nom et s'appelle désormais EIT Romandie. L'actuel président Philippe Massonnet passe les clés à son successeur, le nouveau président Sébastien Frey. Pour rappel, ce groupement a pour objectif de faciliter les relations entre les sections romandes et EIT Suisse, l'association des installateurs électriciens suisses. Même si ça peut paraître étrange, il est important de noter qu'EIT Romandie reste une entité bien distincte et indépendante d'EIT Suisse. Vous pourriez alors vous dire « mais ils sont fous ces romans ». Mais en fait, ce changement de nom s'inscrit bel et bien dans une harmonisation au niveau national et a reçu bien évidemment l'approbation d'EIT Suisse. Une sphère à 2,3 milliards de dollars fait parler d'elle, et pour cause, ces images semblent sortir tout droit d'un film de science-fiction alors qu'elles sont bien réelles. Inauguré le 4 juillet dernier aux États-Unis pour la fête de l'indépendance, ce dôme situé à Las Vegas est tapissé d'1,2 million de LED et le résultat est à couper le souffle. Il s'agit de l'écran possédant la plus haute résolution au monde, et si à l'extérieur on ne voit qu'une sphère illuminée, il s'agit en réalité à l'intérieur d'une salle de spectacle proposant un écran qui encercle le spectateur pour lui offrir l'expérience la plus immersive possible. On pourra y loger 17 000 spectateurs en place assise ou plus de 20 000 personnes debout. On promet à chacun la même expérience visuelle et sonore grâce à pas moins de 160 000 haut-parleurs. Des chiffres époustouflants si l'on ajoute que la salle fait 100 mètres de haut pour 157 mètres de large. De quoi effectivement perdre la boule. Le Domotech Hebdo, c'est fini. On vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.